de Dieu. Toujours dans le thème de notre année, que nous avançons. Troisième message concernant le thème de l'année. « 2 Timothée 6, Romains 8, 15, 16. » Rapidement, que quelqu'un trouve 2 Timothée 1, 6, qu'une autre personne trouve Romains 8, 15, 16, et moi-même je vais chercher Josué chapitre 1. Timothée 1, 6, celui qui l'a trouvé. Ensuite, Romains 8, 15, 16. Et moi-même, Josué 1, 1 à 9. 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Romains 8, 15, 16. Le verset 7 dit quoi de 2 Timothée, s'il te plaît? Car ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est le 7 que je voulais. 1 Timothée 2, 7. Réalisez le 7, s'il vous plaît. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Romains 8, 15, 16. Romains 8, 15, 16. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Abba, Père. Alléluia. Amen. Josué 1, 1, 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce journée, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mérite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel et acclamons pour la parole. Alléluia. Amen. Excellent Père, je te prie que toi-même tu parles à ton Église. Révèle-moi de ton sang, tapisse ces lieux par ton sang, et que ces cœurs, Seigneur, soient défrichés. Jérémie 4, 3, 4, afin de recevoir le dépôt que tu as planté, que tu donnes. Merci Seigneur de glorifier ton Saint au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons ensemble voir le troisième message qui pose toujours les jalons du thème de l'année. Ce matin, je vais vous parler d'un seul mot, la peur. Qui sait ce que ça veut dire la peur? Qui peut expliquer la peur? C'est quoi la peur?
c'est pas concret en réalité, c'est abstrait. C'est pas quelque chose qu'on peut saisir, c'est pas palpable. On dit, toi c'est la peur et puis on saisit. Non. La peur touche une partie de notre corps, de notre état. 1 Thessaloniciens 2, on dit que je souhaite que tu sois sanctifié, corps, âme et esprit, de façon holistique. Mais la peur touche une seule partie de notre corps, de notre trinité. Corps, âme et esprit, il y a un seul endroit que la peur touche. Et quand ça touche là-bas, ça réjaillit sur l'autre partie qui est le corps. La peur. Amenez cet enfant s'il vous plaît. Amenez-le devant ici. Observez-moi s'il vous plaît. Comme il est un peu grand là, je ne sais pas. T'entends bien. Ah, lui, il est grand, lui il n'a pas peur. Il sourit. Il y a 3 types de peur. Si c'était lui, bon, lui il est devenu tonton déjà, donc lui il n'a pas eu peur. Si on prend un bébé de 6 mois, un bébé de 8 mois, un bébé de 10 mois ou 1 an, tu le jettes comme ce que j'ai fait et tu le gores, il aura peur. C'est la première forme de la peur. La peur de la chute libre. Cet enfant que nous venons de faire l'exercice nous détermine cette forme de peur. Elle touche l'âme. L'âme qui est le centre de notre caractère, nos émotions, de notre vie. L'âme est le centre de la raison. L'âme est le centre de tout ce qui touche notre sensibilité. Cette peur touche la sensibilité. Cette forme de peur, quand on te jette et tu es en train de venir dans l'espace, la chute libre, le temps qu'on te gobe, tu tressaillis de peur. Le bébé de 8 mois va expérimenter cela. Première forme de la peur. Il y a une deuxième forme de la peur. Et cette peur, elle n'est pas aussi loin et différente de la première. Et cette deuxième forme de la peur, la voici. Yeah. Quand on te surprend et on t'effraie, tu as beau être mature, costaud, 45 ans, bien bâti, tu auras peur. C'est la surprise. Cette peur est causée par la surprise. Cette peur est causée par quoi? Le fait qu'on t'a effrayé. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Maintenant, nous allons toucher la troisième peur. C'est de ça dont la Bible parle. Je ne parle pas des peurs naturelles, qui sont les 2 premiers. Je parle de la troisième forme de peur qui nous conduit à faire des compromissions. Cette troisième forme de peur nous conduit à aller loin de la face de Dieu. Cette troisième forme de peur nous conduit à échouer face à l'adversité, face au combat, face à l'ennemi. La chorale a chanté. Et le refrain disait, le refrain dit quoi encore? Le premier 248. Comment ouvrir le cahier? La peur des lendemains. J'ai vu cette phrase quand on chantait dans le cahier. Église, vous avez écouté, non? Vous êtes des auditeurs oublieux. Le refrain nous a détaillé quelque chose qui concerne le lendemain. Cette troisième forme de la peur manifestée par toi et moi, c'est la peur d'échouer. La peur de ne pas réussir. La peur de ne pas entreprendre. La peur de mourir. La peur de faire un accident. La peur qu'on me chasse du travail. La peur du lendemain.
des chrétiens, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, qui parlent en langue, mais néanmoins qui ont peur. Voici que le maître de Josué est mort. Josué le serviteur, Dieu le suscite et le positionne. Et maintenant il le parle. Josué, lève-toi, car c'est toi que j'ai choisi pour que tu puisses conduire le peuple pour prendre possession de la terre promise. C'est pour cela que je te dis, ne t'effraie point, n'aie pas peur, fortifie-toi, prends mon courage, agis fidèlement selon la loi que je t'ai prescrite, ne t'en détourne pas, ni à gauche, ni à droite. La troisième peur nous conduit à nous détourner des voies de l'Éternel. La troisième peur nous conduit à nous faire des compromissions pour pouvoir réussir, pour la victoire et pour le combat, pour prendre possession de la terre promise. Il ne faut pas que tu te détournes, il ne faut pas que tu fasses des compromissions, il faut que tu restes fidèle, fidèle à l'Éternel. Jour de nuit, regarde à la parole, médite la parole, vis la parole, mange la parole, rumine la parole, et tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Tu auras du succès dans ce que tu entreprends. N'aie pas peur. Combien d'entre nous ont déjà fait des compromissions à cause de la peur? Je me suis compromis. À cause de la peur, j'ai fait des alliances. À cause de la peur, j'ai fait des promesses. J'ai fait des pactes. À cause de la peur, j'ai parlé de façon à faire un deal qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Beaucoup se sont réfugiés à cause de la peur derrière les idoles. Beaucoup dans ce pays en Amérique, dans leur voiture, il y a des queues, il y a des amulettes, il y a des fétiches. La peur de faire un accident, ils ont pris ça depuis le village. D'autres ont ça dans le coffre de leur voiture. D'autres ont ça sous le sein de la voiture. Au pays en Afrique, ceux qui roulent la moto, quand ils arrivent à la station pour mettre le carburant, ils soulèvent le sein de la moto. Tu vois les queues, tu vois les amulettes qui vont les protéger contre les accidents. C'est ce qu'ils pensent. Et ils croient que ces amulettes les protégeront contre les accidents. La peur de faire un accident. Beaucoup viennent à l'église assis, mais autour des reins, il y a des fétiches. Autour de leurs bras, il y a des fétiches. Ils ont empoché des amulettes. Ils sont assis à l'église. Peur des sorciers, peur des méchants, peur qu'on les touche. Et ils ont pris ces choses pour protéger leur vie. D'autres sous leur lit, ils ont des marmites, des canaris. D'autres dans leurs emplois, ils ont caché des choses pour protéger le travail. Les commerçants d'autres sont allés prendre ce qu'on appelle costilla pour pouvoir avoir des clients. La peur de ne pas réussir, la peur d'échouer nous conduit à aller vendre et prostituer notre âme avec l'ennemi. La peur que les sorciers me tuent, la manière dont on m'a salué. Salue-moi s'il te plaît. Quand on te salue en enlevant la main, on t'a juste griffé un peu. Oh! Façon dont il m'a salué là, ça c'est pas clair. La dame même que j'ai regardée depuis à l'église là même, c'est bizarre. Tu as vu comment il m'a salué? On te demande, il a salué comment? Quand il saluait vers la fin, son ongle m'a griffé. Ça là c'est pas clair. La peur que le sorcier t'a attrapé. Un fils de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui parle en âme, qui a peur qu'une simple salutation, on va attraper son âme.
Sais-tu qui es-tu en Christ? Sais-tu qui est Christ pour toi? Sais-tu ce que Jésus a fait à la croix pour toi et moi? Mets 2 pieds en Christ, dans la bergerie, dans le sang de Christ, et une simple salutation peut m'effrayer. Je rentre la nuit, je médite, je pense. Cette parole qui m'a dit là, l'affaire là n'est pas claire. Dans l'église, je ne parle pas du monde, je ne parle pas des païens, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Je parle de toi et moi, des enfants spirituels. C'est de nous que je parle. Pour la victoire, les peureux ne peuvent pas aller au front. Pour aller combattre, on ne prend pas les peureux. Gédéon combat les Madianites. Gédéon se lève avec un homme fort de plus de 600 000 hommes. Et pour aller combattre les Madianites, Dieu lui dit, Gédéon, tous ces hommes-là, c'est trop. Parmi eux-là, il y a des frivoles, il y a des volages, il y a des peureux, il y a des gens qui sont très faibles, spirituellement et moralement. Tu ne peux pas aller au front avec tous ces gars. Va vers les journées, je vais t'aider à trier les hommes forts et valides. Celui qui a peur ne peut pas relever un défi. Celui qui a peur, on ne le met pas au front. Celui qui a peur, on ne le positionne pas à la tête d'un département. Il n'est pas responsable d'une structure. Si tu as peur, et si tu ne sais pas qui tu es en Christ, il faut que tu te signales et recules. Laisse la tête de ton département. Parce que Jésus-Christ te demande d'être victorieux. Prends courage, fortifie-toi. N'aie pas peur, ne t'effraie point. Parce que celui qui est en toi, le Jésus, est plus fort. La peur que Ésaü ne le tue. Jacob a envoyé des présents pour corrompre Ésaü. Jacob a fait des compromissions. Il a envoyé ses serviteurs pour aller corrompre Ésaü. La peur qu'Ésaü ne le tue. Jacob a même envoyé ses femmes. Regardez-moi, monsieur. Ta femme. Des compromissions. Combien de hommes ont compromis leur femme pour avoir un titre dans un boulot? Combien de ministres sont assis dans leur portefeuille à condition que le chef de l'État s'est couché avec leur femme? Combien de personnes ont compromis leur vie pour pouvoir rester sur un siège? Frères et sœurs, la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir. Nous sommes une église victorieuse en Jésus-Christ. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ Jésus. Et rien ne peut contre toi et moi. Parce que je sais qui je suis en Christ Jésus. Je vous en prie, ne vous laissez pas effrayer par quoi que ce soit. Ne vous compromettez pas parce que tu as peur. Non. Nos sœurs ou nos frères, peu importe ton genre, au service, si tu veux la promotion, il faut que je me couche avec toi. Frères et sœurs, tu t'es vendu pour avoir la promotion. Mais cette promotion, le salaire de cette promotion, ça s'appelle le prix de la douleur. Tu as vendu ta dignité. Tu as vendu ton être. Tu t'es compromis pour avoir du ruise au service. Pour avoir les faveurs du manager. Mais frères et sœurs, laisse-moi te dire que ton manager soit femme. Et elle t'a dit, couche avec moi. Et je vais te promouvoir. Oui, il est un homme. Et il te dit, sœur, couche avec moi. Je vais te promouvoir. Je vais te faire du raise. Je vais te donner des overtime. Je vais te donner ceci et cela. Tu rentres la nuit, tu cogites, tu penses. Tu cogites, tu penses. Demain, tu pars te compromettre. À cause de cette peur. Parce que si tu refuses, on va te chasser du travail. Combien de personnes le font dans ce pays? Restez digne et intègre envers le Seigneur. Restez vous-même avec le Christ. Ne vous compromettez pas
devant les mains souillées du roi. Dites non, je vous en prie. N'acceptez pas que quelqu'un vous séduise. N'acceptez pas que quelqu'un vous parle des tromperies, des fausses fables, vous séduisent et vous conduisent à la boucherie pour égorger et détruire à cause de la peur du lendemain. Les sources de la peur. La peur a une source. D'où viennent nos peurs? La peur vient du péché. Genèse 3:6, la désobéissance. Une fois que le péché rentre dans ta vie, sache que la peur va rentrer. La peur rentre par le péché et la désobéissance. Chaque soir, d'habitude, Dieu descendait dans le jardin et il causait avec Adam et Ève. Mais quand ils ont péché, se sont cachés. Dieu est descendu et il appelait Adam. Adam, où es-tu? Se sont cachés. Ils disent, Dieu, nous avons entendu ta voix et nous avons eu peur. Ils entendaient la même voix, mais ils n'avaient pas peur. Mais maintenant, ils entendent la même voix et ils ont peur. Pourquoi? Le péché. Le pasteur prêche ici depuis 2 ans, mais je n'ai jamais eu peur. Quand il prêche, je reçois la parole. Mais une fois que je commence à vivre dans le péché, quand le pasteur se lève, il prêche maintenant. Tu es assis, tu n'es pas tranquille. Pourquoi? C'est le même message. C'est le même pasteur, c'est le même Saint-Esprit. C'est toi qui as changé par le péché. La peur ne peut pas nous conduire à remporter la victoire. La peur ne peut pas nous aider à réussir dans toutes nos entreprises. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Mais quelqu'un qui a peur, peut-il réussir? Il ne peut même pas entreprendre. N'en parlons pas réussir. Celui qui a peur ne peut même pas risquer. Il ne veut pas initier. Parce qu'il a peur d'échouer. Il a peur de ce que les autres vont dire. Il a peur de ce que les autres vont penser. Il a peur. La peur ne vient pas de Dieu. Car ce n'est pas un esprit de servitude ni de timidité que vous avez reçu. Et le verset 6 a dit, ranime et attise le don que tu as reçu par l'imposition des mains. L'Esprit de Dieu est rentré en chacun de nous. Et nous l'avons et nous le vivons. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Les yeux, ce que nous voyons. La peur vient par ce que nous voyons. Ce que tu entends, ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Maîtrise ce que tu regardes, parce que la parole de Dieu nous a dit dans Proverbe 4 que tes yeux ne se détournent pas. Tu deviendras ce que tu vois. La femme, ma fille, a vu que le fruit était bon. Et bon pour manger, être mangé. Bon et agréable, succulent. C'est parce que tu as vu. J'ai vu ce monsieur. Oh, lui là, si je le gagne. J'ai vu cette femme. Si je le gagne. Ce que tu vois. Et une fois que tu tombes dedans, la peur vient. Le péché est la source. La peur. La peur rentre toujours par le péché. Quand tu commences, tu circules. Et tu commences à avoir peur. Peur d'avoir un accident. Peur d'avoir un accident. Vérifie ta vie. Il y a un péché à quelque part et la peur est rentrée. Sinon, quelqu'un qui sait, qui ne se reproche rien, conscience purifiée de toute reproche, celui-là il est ferme, il est confiant, il ne doute pas, il n'a pas peur, il sait qui il est en Jésus. Il a une assurance.
Le proverbe dit chez nous, si j'ai étalé ma farine sur le toit, je dois prêter attention à la pluie. La plupart du temps, ceux qui sont querelleuses ou fauteurs de troubles, quand ils rentrent, soit au service, dans le quartier, dans le building, quand ils voient deux personnes qui causent, il veut prêter attention pour voir est-ce qu'il ne parle pas de ce que lui, il avait dit. Il prête attention à tout. Quand il est assis dans l'église, le message est prêché, il a peur. Est-ce que le pasteur n'a pas entendu? Le pasteur, quand il prêchait, quelque chose est sorti. Ça là, c'est de ma fille qu'il est en train de parler. Tu te reproches de quoi? Tu as peur de quoi? Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. N'oubliez pas aussi que la peur vient de ce qu'on entend. Les solutions. L'obéissance à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, les gens ont peur, mais toi tu n'as pas peur. Peur du lendemain, là, tu t'en fous de ça. Ton père quotidien, il dit que chaque jour suffit à sa peine. Ton père quotidien, tu ne te soucies même pas. Demain, ça va être comment ça va ton programme. Parce que tu sais, tu as une assurance en Christ Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger le lendemain. Parce que chaque jour suffit sa peine. La manne descendait chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. On te dit, ramasse suffisamment pour toi et ta famille. Nous autres là, on ramasse et on fait provision pour demain. On te dit, demain aussi il y aura de la manne. On les appelle les Yabélo, mais en français je ne connais pas. Ça veut dire qu'il mange, il est rassasié, mais il ne veut pas laisser pour les autres. Ça veut dire qu'il veut tout accaparer pour lui. C'est un esprit cupide. À chaque jour suffit sa peine. Mais comme j'ai peur du lendemain, je ramasse et puis je réserve pour demain. Demain tu te réveilles, tu trouves que c'est pourri. Il y a des vers de terre dedans. Peuple de Dieu. Ephésiens 6, 12. Se revêtir de toute l'armure. Pour ne pas avoir peur, il faut être équipé. As-tu des armes? Ou bien tu es avec des menus? As-tu des armes? Ou bien tu es sans armes? Si tu n'as pas d'armes, tu ne peux pas aller au front. Pour être sûr et ne pas avoir peur, il faut être équipé et outillé. Quelles sont nos armes? Ephésiens 6, 12 nous a cité chronologiquement nos armes. Est-ce que quelqu'un qui a toutes ces armes peut aller se prêter des services d'un marabout? Non. Est-ce que quelqu'un qui est équipé de toute cette armure a besoin qu'un bar Jésus, comme le proconsul, s'occupe de lui? Non. Quand vous voyez la plupart de nos ministres, de nos présidents, tous ces PDG de ces compagnies, si vous regardez leurs filles, ils sont autour des marabouts. Ils sont autour des gens qui consultent pour eux. Ils sont autour des gens qui courent pour aller regarder le lendemain pour eux. Et ils viennent faire le compte rendu. J'ai regardé, mais on a dit que d'ici un mois, il y aura ça, il y aura ça. Voici le sacrifice que tu dois faire. Un bœuf, ou bien deux, ou bien un mouton, ou bien un coq jaune. Même s'il n'y a pas un coq jaune. C'est dû à quoi? La peur. Il arrive même aussi dans l'église. Les fidèles, vous avez tellement peur que vous avez des pasteurs prophétiseurs. Vous êtes entouré des pasteurs
pasteurs, des prieurs, des spécialistes. D'autres sont en Afrique, d'autres sont ici. Vous vous êtes entourés des hommes de Dieu. Prie pour moi, interrogez pour moi. La peur, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es en Christ. Tu n'es pas différent de ce proconsul, Paulus. Tu n'es pas différent. Frères et sœurs, pour la victoire, il ne faut pas avoir peur. Peur et doute, c'est des cousins. On ne peut pas parler de peur sans parler de doute. Jacques nous a défini les résultats de celui qui doute. Jacques chapitre 1, lisez jusqu'au verset 7. Vous allez voir qu'il a été dit là-bas que celui qui doute est l'image semblable à ses flots. C'est comme un roseau que le vent pousse, que la couronne d'eau pousse ça et là. Il n'est pas fixe. Oh, il y a un pasteur qui vient d'arriver. Il est parti là-bas. Il y a un autre prophète qui vient de descendre hier nuit. Il est à l'aéroport. On se prépare, on attend qu'il s'installe. Dès qu'on le voit, on part là-bas. La peur. C'est la peur. Peuple de Dieu. Avec le même Jésus. Regarde comment tu fais courir Jésus en toi. C'est le même. La peur. Là-bas, ce sont le monde, c'est les païens. Ils ont leur forme d'expression de leur peur. Mais nous aussi à l'église, en tant que chrétiens, enfants nés de nouveau, nous avons notre forme d'expression de notre peur. Invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Toi, tu invoques le pasteur. Toi, tu invoques le prophète. Toi, tu invoques, je ne sais quoi, la présidente des femmes. Madame la présidente chorale, je t'invoque. Invoquez l'Éternel le jour de votre détresse. Regardez à lui à chaque fois. Il est le consommateur de notre foi. Ne t'ai-je pas dit? Fortifie-toi. Prends courage. N'aie pas peur. Car moi-même, je serai avec toi. Tant que tu vivrais, nul, absolument personne ne tiendra devant toi. Amen. Ne doute pas. Pourquoi tu doutes? On te dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ressuscité, le troisième jour, il est monté, son sang nous protège, nous garde, et nous sauve des flèches de l'ennemi. Son nom est un tour sur lequel si nous nous réfugions, rien ne peut nous toucher. On vient te poser la question, est-ce que tu as réellement dit? Il dit, non, c'est vrai. Tu vois le doute qu'on a jeté en toi? Est-ce que tu es sûr que ton mari t'aime? Les maris qui veulent faire la cour aux femmes des gens, c'est ça ils causent, non? Si je vais te faire la cour, je commence à dire, tu es sûr que le gars t'aime? Comme toi aussi, tu n'es pas fixe. Tu commences à balancer. Effectivement, mon gars là, je commence à douter. Alors que vous avez 15 ans. Vous voyez comment nous sommes facilement trompables. Quand on n'est pas fixe, quand on ne sait pas qui nous sommes, c'est ce que nous faisons. Facilement séductible, facilement abordable, nous n'avons pas de personnalité. Volage et frivole. Frères et sœurs, si nous sommes bien bâtis et nous sommes qui nous sommes, nous savons qui nous sommes, on ne peut pas venir nous séduire de la plus bête, la plus facilement possible. Les Moshe disent que
Par exemple, il y a Souli. Je ne sais pas comment dire ça en français. La femme vacille trop. Son oui et son non sont des voisins. Ah, nous n'avons trouvé, on a dit comme ça. Est-ce que tu es déjà allé faire la cour à une femme et puis tu as dit oui à la première fois? Jamais. Et dis d'abord non, tu insistes un peu et dis maintenant oui. C'est pas grave. Si elle a dit oui au premier moment, c'est pas bon. Facilement trompable. Il suffit seulement avec des paroles mielleuses. Tu changes sa tête. Et quand tu le regardes, la femme, elle a 20 ans de mariage. Des enfants, le premier enfant même à 18 ans. Et facilement, cette femme-là, on peut aller juste renverser sa tête et casser le foyer. Ça existe ou ça n'existe pas? Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Soyez ferme. Qu'est-ce que tu entends? Tu es en communication avec qui? Les paroles mielleuses que les hommes passent le temps à te s'aimer, à te dire, va te dérouter et détruire ta vie. Couper ces relations, arrêter ces communications, ces SMS de tous les jours, alors que tu es un homme marié, une femme mariée. Quand on demande, ce sont des simples amis. Ces choses, c'est le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Tu as beau paraître, ces choses viennent dévoiler qui tu es. Peuple de Dieu, soyons prêts. Pour l'année 2020, il faut que nous soyons fermes. Il faut que nous soyons forts. Ne nous laissons pas séduire facilement. Avoir l'assurance de ce que nous sommes en Jésus. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, les hauteurs, rien ne me séparera de cet amour que j'ai en Christ. Et le psaume 23 dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le psaume 27 dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Vous êtes des Josué ce matin. Et la parole est pour toi. Prends courage. Fortifie-toi. N'aie pas peur. Matthieu 18, 19. Comment pouvoir tenir dans ces moments de peur? La parole de Dieu nous a dit, ce principe de l'unité est universel partout, même parmi les animaux. Restez unis et soudés. Pour ne pas avoir peur, ne marche pas seul. Ne te détache pas du troupeau pour aller seul. Sinon le lion qui rugit va te prendre. Les buffles sont toujours en troupeau. Et le lion rugit autour, il n'attaque pas quand ils sont en troupeau. Seul le buffle qui aura peur du rugissement de lion et se détacher, commencer à courir seul, c'est lui là que le lion bondit sur. Ne vous détachez pas. Les solutions, restez unis. Restez ensemble, restez dans la bergerie, restez liés l'un à l'autre par l'Esprit de Dieu. Genèse 11:1, la solution pour la construction, pour la victoire. Tour de Babel, le peuple était uni. Parlaient le même langage, regardaient dans la même direction. Et maintenant ils ont commencé à entreprendre. Tant que nous ne regardons pas dans la même direction, parler le même langage spirituel, nous ne pouvons pas entreprendre aucune construction. Aucune bataille nous ne pourrons. Parce que nous ne sommes pas unis. Si le responsable de l'évangélisation tape le responsable de la chorale, si le responsable du groupe musical tape le responsable de la jeunesse, si le pasteur tape telle personne tape telle personne, nous ne serons pas capables de vaincre. La solution, c'est de rester soudés, de rester unis.
Quand vous entendez quelqu'un parler mal de l'autre, il faut le bloquer, stopper-le, empêcher-le d'évoluer dans ce chemin. Frères et sœurs, fortifions-nous, prenons courage, n'ayons pas peur. Dieu nous a donné cet ordre, fortifions-nous. Ésaïe 54, verset 1, ne crains rien, car je suis avec toi. Toi qui as peur, que ton esprit de peur te libère ce matin au nom de Jésus. Toi qui doutes de ce que tu es en Christ, que cet esprit de doute te libère ce matin. Sache que tu es celui qui Christ a sauvé. Même les situations que tu traverses, ne doute pas un seul jour que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est celui-là qui t'a sauvé. Ne doute pas de l'identité de Jésus dans ta vie. Ne laisse pas l'ennemi te poser la question, est-ce que réellement Jésus t'a sauvé? Les bons parleurs, il peut te faire douter même de ton nom. Corné comme là, on te demande, est-ce que tu es sûr que tu es réellement corné? Et toi-même tu commences à douter de ton nom. Tu doutes de ta filiation. Est-ce que tu es le père de monsieur Corné? La famille Corné? Tu dis, oh, c'est vrai, effectivement. Tu commences à douter de ta filiation. Tu doutes de ton nom de famille. Tu doutes de la paternité. Tu commences à questionner papa. Papa, c'est réellement ton fils. Oui, nous sommes les enfants de Dieu. Oui, nous sommes la descendance d'Abraham. Oui, je suis le fils de Dieu. Et oui, Christ vit en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Et cette force est en moi. Cette puissance de Jésus est en moi. Cette victoire de Jésus est en moi. Et je vis la victoire de Christ. Ne promenez pas les regards inquiets dans votre situation, je vous en prie. Regardez à Christ, qui est l'unique et le seul consommateur de votre foi. Ne regarde pas le féticheur, s'il te plaît. Ne regarde pas un homme malade à l'homme, tu sais confier à l'homme. Confiez-vous à l'Éternel. Dans vos moments difficiles, regardez à Christ. Dans les moments de la maladie, appelez Christ. Quand tout ne va pas, invoquez le nom de l'Éternel. Il t'exaucera. Même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, Dieu est là. Il ne t'abandonnera pas. Et cette assurance, je te prie, mon frère, ma soeur. Dieu te fortifie ce matin. Il vient à ton secours et il te soutient de sa droite triomphante. Je vais lancer cet appel. Tous ceux, ayez la tête baissée s'il vous plaît. Je vais prier pour terminer. Tous ceux qui ont peur, quand tu es en train de sortir de ta maison, tu es en train de démarrer ta voiture, il y a une voix qui te dit, tu vas faire un accident. Tu vas faire un accident. Si tu entends cette voix, lève-toi. Ensuite, tu dors la nuit, tu as peur, tu ne comprends rien. Pouf, tu te réveilles en sursaut. Ces peurs se manifestent en toi. N'aie pas peur, lève-toi, je vais prendre autorité. Parce que nous voulons aller au front. Et avec la peur, tu ne peux pas. Si tu as peur de lendemain, je suis en Amérique, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Les papiers, c'est bizarre. Et une fois que tu te rappelles des papiers, ton cœur a fait poum, poum, poum. Tu as peur, tu paniques. Même si tu étais content, tu deviens triste automatiquement. Lève-toi. Si tu as cette manifestation dans ta vie. Tu as peur que ton mariage, ton foyer va se briser. Tu as peur que ça ne va pas marcher. Tu doutes. Lève-toi. Tu as peur qu'au boulot, on va te chasser. Une peur permanente. Je vais perdre mon boulot. Il y a quelque chose qui me dit que je vais perdre mon boulot. Il y a cette fois-là qui me dit que je vais perdre mon boulot. Non, mon frère, si tu as peur, lève-toi. Tu as peur d'échouer à tes examens. Tu as peur de ne pas réussir. Lève-toi. Nous allons prier. Ceux qui ont peur de mourir, la voix te dit, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu ne comprends rien. La loi de
Tu vivras, tu raconteras les hauts faits de l'Éternel. Ceux qui ont peur, simple salutation, il a peur qu'on l'a envoûté. Simple oh, on t'a donné, tu as pu, tu as peur. Simple nourriture, tu as peur. Une mouche ne vole pas à côté de ton oreille, tu as peur. Flèche mystique, tu as peur. Petite maux de tête, petite douleur de pied, tu as peur. Mais mes ennemis m'ont eu. Un fils de Dieu. Ces situations que j'ai citées se manifestent. Tenez-vous debout, je vais prier. Rayas Kamando. Krabadi Komando. Tu as peur que tu ne vas pas te marier. L'âge passe, tu ne crois plus, tu as peur. Tu doutes, tu vacilles, tu n'es pas ferme, tu n'es pas fixe. Alléluia. Jésus-Christ, roi des rois. C'est en ton autorité que je prie et en ton nom. Voici ces hommes et ces femmes tenus debout. Veuillez avancer s'il vous plaît. Et une fois que je t'impose les mains, va t'asseoir. Jésus-Christ, roi des rois. Voici ses frères. Voici, Seigneur, ses sœurs. Ils n'ont nulle part d'aller, si ce n'est que chez toi. Ils ne croient en aucun autre Dieu, si ce n'est que toi. Il n'y a point d'autre Dieu dans leur vie. C'est toi seul et c'est toi seul. Dans leur maison, c'est toi. Dans leur voiture, c'est toi. Partout où ils se trouvent, Seigneur, ils ne jurent que par toi et par ton nom. Mais d'où viennent les peurs? L'ennemi, Seigneur, s'est infiltré tout. Mais Jésus-Christ de Nazareth, ta parole nous dit, par l'adoration qui est sortie de bouche du peuple d'Israël conduit par Josué, Jéricho qui était fermé, barricadé, a été ébranlé et détruit. Nul qui ne rentrait, qui ne sortait, pouvait maintenant s'accaparer de la ville. Roi des rois, voici ses frères et ses sœurs, embrigadés par les chaînes de l'ennemi. L'esprit de la peur, des doutes, comme Pierre qui a entendu les flots, a eu peur. Seigneur, certains entendent les flots qui soufflent contre leur vie et ils ont peur. Ils commencent à s'enfoncer comme Pierre. Ils crient ce matin à l'écoute de ta parole. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-les. Jésus, étends ta main. Père, sauve ces frères et sœurs qui sont hantés par cet esprit de peur. Sur leur couche, se réveillent en sursaut. Père éternel, peur d'échouer. Je commande à ces esprits de peur, de l'échec, les libérer. Libérer.